Kengbe nous noiré, ne doro Américain ma tenyevo, ne doro les amélioration les mais l'a apporté. Au lieu de dire non, nyanyen dayo, nko, mais kaya nyo, ye ya nanyo font les convoquer nyo, mais bébé, enyi leader, démocratie, mais qui l'a élu démocratiquement. Nous sommes en démocratie, personne ne l'a choisi, pourquoi lui il est là, il nous fait appel, lui ne peut pas venir chez nous. Et nyaomi glona weon, qui n'est que de l'eau que nous apportons au moyen de nos ennemis. Donc c'est de cette manière qu'un noyau dur, l'état-major va pouvoir se former. Donc à monsieur amené sur quoi fa sonna si bien que si valu sur lipio sur quoi na et nyabo ja wiye car que nous si jori nous yo Amérique bébé ne va hona yori pas Augustino de Souza et neka et neti cocotere y a un Augustino de Souza si et neba ne a pour bana sana copra ou exporter na yeko besoin financier na Sylvanus Olympio ko nationaliste au déplacement ko on a une Nations Unies quoi filer pépé. Il n'a jamais fait de calcul. Eux tous ils ont reconnu en Sylvanus Olympio le leader incontesté, celui qui est à même de mieux porter leurs aspirations. Est-ce que dans l'histoire que vous avez lue, vous avez vu quelque part que Sylvanus Olympio avait des contradicteurs au sein des nationalistes qui voulaient prendre sa place, ou bien qui disaient que non, c'est plutôt eux, que c'est pas Sylvanus Olympio, que c'est plutôt eux. Non. Mais c'est quoi? Je vous renvoie à la lecture de la collection de tous les livres de papa Tété Godwin. Godwin, oui. Et spécifiquement le livre La palpitante quête de l'Ablodé. La palpitante quête de l'Ablodé. Lisez ce livre de papa Godwin. Vous allez voir comment nos aïeux ont fait preuve de science. Voilà, c'est le mot. Pour pouvoir parvenir, malgré les brimades, les tueries, les emprisonnements, Pardon, monsieur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là. le livre dont vous avez parlé, j'ai raté. Je voudrais le noter. Alors, la palpitante quête de l'Ablodé, histoire du Togo, 2 points. La palpitante quête de l'Ablodé. Godwin, Tété. Godwin, ok. Après, je vais vous envoyer ça, vous allez regarder. Et il est disponible en France. Et si vous faites la commande, on va vous le livrer. Vous allez lire l'authentique histoire. Sylvanus Olympio n'avait point de contradicteurs. Les jeunes de la Juventus se sont rangés derrière lui. Derrière lui. Il n'y a que leurs opposants qui sont les progressistes qui leur faisaient face. Les progressistes n'ont pas dit qu'ils étaient des nationalistes qui voulaient l'indépendance. Eux, ils disent qu'on ne veut pas l'indépendance. Donc, ce sont leurs opposants. Mais dans le bloc nationaliste qui veut l'indépendance tout de suite, je n'ai jamais lu dans l'histoire du Togo que Sylvanus Olympio a eu des rivaux. Comme nous le faisons aujourd'hui, ce matin, vous avez ouvert le panel avec le comportement d'un des nôtres. Oui, il est des nôtres. Nous faisons confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils nous trahissent. Ce genre de comportement n'a pas existé dans la période d'avant 58. C'est après 1961, après l'élection présidentielle, qu'on a suscité dans les jeunes de la Juventus, qui n'étaient plus jeunes, dans la Juventus, on a suscité parmi eux des antagonismes, des attaques en règle contre Sylvanus Olympio, ce qui l'a poussé à les mettre sous éteignoir et à les mettre en prison.
Et ça aussi, c'est une tactique ou bien c'est une stratégie. C'est ce que la France a fait avec Sékou Touré. Quand on suscitait des gens pour renverser Sékou Touré, ils n'avaient pas d'autre moyen que de se radicaliser et devenir dictateur sanguinaire pour que après on le présente comme un sanguinaire. Donc, voilà comment vous allez constituer le noyau dur. Déjà au niveau de la diaspora, vous qui êtes dans la diaspora, je vous fais cette proposition. Appelez-vous, rapprochez-vous. Vous connaissez vos contacts les uns les autres. Proposez entre vous une rencontre. Tout en restant sur le qui-vive. Parce que l'ennemi, il rôde partout où nous sommes. Nous ne pouvons pas connaître le ventre des gens jusqu'au bout. Mais au moins, quelqu'un avec qui tu travailles depuis un certain nombre d'années, tu peux porter un jugement sur lui. Voilà. La première étape, c'est de constituer cet état-major, la tête pensante, qui va élaborer la stratégie globale. Toutefois, je martèle que la mobilisation que nous faisons sur les réseaux sociaux aujourd'hui doit continuer. Parce que c'est le seul espace de liberté qui nous reste. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas faire de meeting. On ne peut pas aller à la radio parler. On ne peut pas distribuer des tracts. On ne peut pas faire des marches. On ne peut rien faire. Dieu aidant, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui leur font d'ailleurs si mal, au point qu'ils produisent hier un communiqué dans lequel ils menacent encore la population d'utiliser des réseaux sociaux, qu'ils ont voté des lois qui répriment l'usage des réseaux sociaux. Des lois scélérates. Donc, je ne dis pas que personne ne doit plus ouvrir un live et dire ce qu'il pense ou bien mobiliser. Non, ce travail, cette flamme-là doit être maintenue. Continuez de chauffer à blanc les compatriotes. Le mercure doit monter. Actuellement, le mercure n'a même pas encore atteint les 50% du tube. Le mercure doit monter. Parler. La CET, l'augmentation des tarifs d'électricité de 30% pour certains. Et les cadeaux qu'on a encore offerts à d'autres, comme la PIA, qui ne va payer que 50 francs le kilowattheure, là où nous payons jusqu'à 153 francs le kilowattheure. Là où la PIA va payer 3 francs la redevance pour l'éclairage public, nous, les Togolais, nous payons 5 francs l'éclairage public qu'on n'a jamais d'ailleurs eu dans ce pays. Continuer de chauffer à blanc. Dans chaque organisation, chacun a son rôle. Vous savez, Théophile Mali était un harangueur de foule. Théophile Mali, qui était un des lieutenants du nationalisme de Sylvanus Olympio. Théophile Mali. C'était son rôle. Quand il prend la parole, bien sûr, c'était un harangueur fin. Donc, chacun a son rôle. Tout le monde ne peut pas être harangueur. Tout le monde ne peut pas être motivateur. Amesi amatenye ezodo nous mettons. Autant où on a des, autant où essayer dans les débats. Mais se spécialiser les hommes, on va appliquer la théorie des avantages absolus. Tu excelles dans ce que tu sais bien faire, mieux faire. Donc, est-ce que vous prenez note, les gars? C'est très important, hein? La lecture dont nous parlons, nous ne demandons pas aux 9 millions de Togolais d'aller acheter des livres pour lire. Loin de là. C'est d'ailleurs une utopie. Mais ceux qui aspirent à être dans l'état-major, à être des concepteurs, doivent nécessairement lire des livres de révolution. L'art de la guerre. Il y a l'art de la guerre, Sun Tzu. Il y a... Tous les livres sont là. Ce matin, vous en avez même exhibé certains.
Vous devez lire absolument. Sinon, vous ne pouvez pas faire partie de l'état-major stratégique. Parce que vous devez avoir la même compréhension des choses pour éviter des disputes et des guerres inutiles. Parce que tout le monde a lu et tout le monde s'est imprégné. Donc, arrivé là-bas, il n'y a plus de tiraillement. Chacun a la même doctrine dans son sang avant d'arriver. Donc, c'est ceux qui aspirent à être des meneurs, des motivateurs, des stratèges, des conduits doivent nécessairement lire pour comprendre, avant de venir dérouler sur le terrain ce qu'ils ont lu. Une lutte comme celle-ci ne peut jamais s'improviser comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. On ne peut pas faire la même chose de la même manière et espérer un résultat meilleur, différent. Né Kodje, nos parents ne cultivent qu'avec la daba. Si jusqu'aujourd'hui, nous continuons de cultiver avec la daba, nous aurons toujours le même rendement du maïs. Mais le jour où nous allons mettre la mécanisation de l'engrais, un hectare ne va plus donner 20 sacs de maïs, mais il va donner 50 sacs de maïs. C'est aussi simple que ça, non? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat pour savoir ça? Donc, chacun doit accepter de laisser son ego pour se fondre dans l'intérêt commun. C'est ça l'enjeu principal de notre lutte aujourd'hui. Mais combien sommes-nous à être prêts? Et quand tu écoutes les gens, ah, bon, chacun fait sa part, chacun fait ce qu'il peut. Bon, hein, et nous sommes des journalistes, nous faisons pour nous. Ah, nous sommes des artistes, nous faisons pour nous. Ah, nous sommes des étudiants, nous faisons pour nous. Ah, nous sommes tels, nous faisons pour nous. Ah, nous sommes de la diaspora, nous faisons pour nous. Ça ne peut pas aller. Des actions disparates et dispersées en dispersion, comment peuvent-elles produire un résultat? Si ce n'est de l'énergie gaspillée et gâtée pour rien. Donc ressaisissons-nous. Comprenons que cette lutte, ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours. Mais au même moment, si ça vient, nous sommes preneurs. Si c'est dans 2 jours que nous allons nous libérer, nous sommes preneurs. On ne va pas dire donc on n'a pas encore élaboré une stratégie, donc attendons d'élaborer la stratégie d'abord. Mais toutefois, nous devons savoir que de manière scientifique, les gens ont étudié la guerre, ils ont étudié les conflits, ils ont étudié les systèmes dictatoriaux, ils ont étudié les systèmes tyranniques, ils ont étudié l'histoire des révolutions. Je vous ai posté la dernière fois un livre sur l'histoire des révolutions. Et ils ont théorisé la chose. Ils ont théorisé la chose, ils ont écrit sur le mode opératoire, sur comment s'y prendre. Comment on peut faire fi de ça? On ne peut pas faire fi. Donc, pour revenir à l'importance, l'impérieuse nécessité de la planification stratégique, elle nous permet, de faire un bilan de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, pour voir pourquoi nous avons échoué. 2, pour faire un état des lieux. Quelles sont les forces en présence? À qui avons-nous affaire? Quel est leur visage? Quels sont leurs moyens qui nous opposent? Où les trouvent-ils? Pourquoi ils font ça? Quel intérêt ils défendent et ils protègent? Nous devons les savoir. Où est-ce qu'ils sont? Dans le pays? À l'extérieur? Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Nous devons savoir ça. Je ne suis pas sûr que nous savons que nous sommes tous au courant de toutes ces questions que je viens de poser. Ensuite, quels sont nos moyens aujourd'hui
que nous pouvons leur opposer? Comment faire pour détruire leurs moyens à eux? Les missiles antibalistiques, c'est ça. Ce sont des missiles qui interceptent les missiles des autres. Voilà. Donc, ça, ce sont nos missiles antibalistiques. Quels moyens pouvons-nous déployer pour annihiler leurs moyens à eux qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui? Comment organiser ces moyens humains, financiers, matériels, psychologiques, sociaux, je ne sais pas quoi, immatériels? Quels sont ces moyens dont nous disposons? Comment pouvons-nous les hiérarchiser pour les utiliser à bon escient pour décupler nos chances de succès? Voilà les questions auxquelles la stratégie globale va répondre. Ensuite, quand nous aurons ces moyens, comment les déployer? Comment former nos gens? Parce que la première ressource dont nous disposons, c'est les hommes, c'est la population surexcitée, énervée. Comment les utiliser à bon escient pour ne pas gaspiller des ressources parmi elles? Quel rôle assigner à qui? Comment les former psychologiquement à démystifier tout ce qu'on leur a opposé jusqu'à aujourd'hui et qui constitue le moyen d'action principal de l'adversaire? Comment les former à surmonter ça, à dépasser ça, à chier, excusez-moi le mot, sur ça, et à transcender ça? Ensuite, à quel moment, quel est le moment le plus favorable où les signaux sont ouverts pour déclencher le détonateur? Qui va déclencher le détonateur? Quels sont ces gens qui vont appuyer sur le code nucléaire qui est à l'Élysée? Qui vont appuyer dessus? Et quand on va appuyer dessus, qui sont les gens sur le terrain qui vont prendre le relais après qu'on a appuyé sur le bouton qui déclenche le code de l'arme nucléaire? Ok. Quand ils vont résister, quel est le plan qu'on a mis en place pour pouvoir les contourner et les contrecarrer? Parce que naturellement, eux aussi, ils ne dorment pas. Ils ne vont pas s'asseoir pour qu'on vienne les dégager. Ils ont plus de moyens, ils ont des moyens infinis et illimités que nous. Donc, pour eux, tous les moyens sont bons. Mais, eh bien, chez nous aussi, tous les moyens sont bons pour lutter. Je dis bien tous les moyens. Spirituels, physiques, humains, financiers, matériels, psychologiques, sociaux, technologiques, tous les moyens sont à prendre. Et toutes les ressources humaines sont bonnes à prendre, à condition qu'on prenne ce qui est bon dedans. Si des gens de leur clan font scission et qu'ils les dénoncent, ne les rejetons pas. On ne peut pas rejeter l'eau du bébé avec le bébé. Prenons le bébé, jetons l'eau. Prenons seulement ce qui est bon pour nous. Ne jetons jamais rien. Même nos frères, quelqu'un m'a devancé, m'a dit il faut laisser ce qu'on qualifie de traître, que tout ça là. Oui, je suis d'accord. Faisons leur appel autant que faire se peut. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils se déclarent publiquement pour nous dire que, messieurs, nous ne sommes plus de vos rangs. Nous sommes du rang adverse. Voilà. Maintenant, on a déclenché, on a contourné, on a pris le dessus. Il faut maintenant gérer l'après, le service après-vente. C'est ça même qui est le plus important. On ne va pas faire comme dans la savane où le lion va chasser des biches et une troupe de hyènes va venir chasser les lions pour voler la proie. Vous voyez le léopard, la panthère, le guépard
Quand il tue sa proie, qu'est-ce qu'il en fait? Il monte dans un arbre très haut avec, n'est-ce pas? Pour ne pas que ses adversaires viennent lui voler la proie qu'il a chassée de haute lutte. Mais bien, c'est la même chose pour la stratégie. Nous disons que nous voulons reprendre la dignité du peuple en main. Si ça a eu lieu, qu'avons-nous mis en place pour la suite? Ou bien on va faire le travail et des hyènes vont sortir de leur encore du camp adverse pour venir nous voler notre proie? C'est la stratégie qui permet de définir tout ça, de mettre tout ça en place pour que le moment venu, on ouvre la gibecière et qu'on puisse sortir les morceaux croustillants du gibier. Voilà pourquoi la stratégie, la planification stratégique est capitale. Dans toute lutte, dans la vie humaine n'est faite que de stratégie. Le seul fait de conduire une voiture sur la route et de faire en sorte pour ne pas avoir un accident avec quelqu'un, pour ne pas tuer quelqu'un, c'est de la stratégie. Mais le seul fait que tu tombes malade et que tu ailles voir un médecin pour qu'on te prescrive un cachet que tu prennes, c'est de la stratégie. Le seul fait de manger parce que ton corps a faim, si tu ne manges pas, tu vas tomber d'inanition, non? C'est de la stratégie. La stratégie, elle est née avec l'être humain. On ne peut s'en passer. Quand nous parlons de stratégie, les gens pensent que c'est quelque chose de doctorat. Il faut des gens qui enseignent à l'université, qui sont des agrégés. Non, il ne s'agit pas de ça. Se cacher pour que aucun mal ne t'arrive. Se laver pour ne pas tomber malade. Pour rester à l'abri des microbes. C'est de la stratégie, non? Donc, messieurs, voilà pourquoi la planification stratégique est plus que capitale. Elle n'est pas l'affaire de la masse. Elle est l'affaire de l'état-major, du leadership, du haut sommet. C'est ça. Et je vous ai dit comment, à mon avis, ce haut sommet peut se constituer. Personne ne le fera. C'est nous-mêmes. C'est l'initiative personnelle de chacun qui va faire que ce sommet stratégique-là sera constitué. Il n'y a personne sur terre qui va vous appeler pour vous dire, venez les gars, on va se regrouper. Toi aussi, prends ton téléphone, appelle les autres pour dire, ah les gars, et si on se regroupait pour harmoniser nos stratégies? Chacun n'a qu'à le faire, vous allez voir si ça ne va pas avoir lieu. Déjà dans la diaspora, parce que c'est là-bas que vous êtes en liberté. Au pays, c'est possible. Mais vous déjà, commencez. Et montrez-nous que vous avez commencé. Montrez à ceux qui sont au pays que ça a commencé. Eux aussi, ils vont trouver les moyens adéquats pour pouvoir aussi constituer quelque chose ici. Mais sachez que, comme vous l'avez même dit aujourd'hui, quelqu'un l'a dit aussi aujourd'hui entre Milaoué et Ditike, et ce qui est vrai, ou bien il y a quelqu'un qui avait dit que lui ne connaît pas une lutte de libération qui a été menée sans que ce ne soit de l'extérieur. Oui, parce que ce que vous combattez, vous ne pouvez pas vous asseoir devant leurs narines. Ils vont vous écraser, non? Le général de Gaulle a dû se réfugier à Londres. Et c'est de Londres qu'il a constitué son état-major, aussi bien à Londres que sur le territoire français, pour renverser Vichy, tout en étant à l'étranger. Donc n'écoutez pas ces abrutis qui vous disent, oui, si vous êtes garçon là, venez, au lieu de rester loin là-bas, à crier. Non, tout le monde ne peut pas sur le territoire. Voilà ce que je voulais vous expliquer un peu en quelques mots sur la nécessité de la planification stratégique d'une lutte de libération.
Elle est plus que capitale et centrale. Et pour commencer ce travail, il faut d'abord le noyau dur qui doit se constituer, qui doit être à l'abri, qui doit être un couvent où tout le monde ne peut pas entrer. Parce que vos adversaires, ils cherchent tous les jours là où vous êtes pour vous éliminer. Ne pensez pas qu'ils sont bras croisés, hein, pour que vous veniez les dégager. Hein. Et donc, je vous dis, haut les cœurs, haut les cœurs, haut les cœurs. La pression ne doit pas baisser. La mobilisation ne doit en aucun cas fléchir ou baisser. Au contraire, les réseaux sociaux sont les seuls espaces d'expression qu'ils nous ont laissés. Ils ont tendance à nous réduire, à nous enfermer dedans. Vous dites, oh, écoutez, ils ne peuvent pas faire plus que sur les réseaux sociaux. Laissons-les ça. Laissons-leur ça. C'est ce qu'ils semblent dire. C'est ce qu'ils semblent dire. Que, écoutez, s'ils ont trop fait, c'est sur les réseaux sociaux. Laissons-leur ça. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir ici. Non, les réseaux sociaux leur font mal. C'est pour ça qu'ils ont mobilisé des bataillons de jeunes pour infiltrer tous vos panels. Ils ont recruté des informaticiens, pas seulement dans le pays, mais ailleurs, qui sont des hackers dans la sécurité informatique, pour pénétrer nos ordinateurs, nos téléphones, nos systèmes, tout, pour nous épier. Je vous dis que hier, ils ont pondu un communiqué menaçant la population d'utilisation des réseaux sociaux. Vous croyez que si ça ne leur fait pas mal là, ils vont sortir les lois scélérates qu'ils ont votées pour faire taire les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux sont un moyen puissant de mobilisation aujourd'hui. Personne ne peut s'en passer. C'est le seul espoir de liberté qui nous reste. Nous n'acceptons pas qu'ils nous le prennent aussi. Du coup, restez déçus. Mais attention, tout le monde ne peut pas être connecté en train de suivre live, messieurs, mesdames. Si nous sommes 10 000 sur cette plateforme à écouter, à suivre ce live, ça veut dire que nous sommes 10 000 assis quelque part dans un salon, dans un bar, sur notre lit, dans notre divan, dans notre canapé, sur notre fauteuil, en train de suivre. Ce n'est pas ça la mobilisation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 100 000 connectés la dernière fois à nos artistes que c'est 100 000 personnes qui sont mobilisées sur le terrain, qui sont prêts à en découdre. Il y a ceux qui doivent être connectés au panel, il y a ceux qui doivent être sur le terrain, il y a ceux qui animent les panels, il y a ceux. Chacun doit avoir sa place. Où les cœurs, où les cœurs, où les cœurs. Nous allons y arriver. Le courage, l'esprit de sacrifice que Sylvanus Olympio et Pao Agustinus de Souza et tous leurs adeptes nous ont laissé en héritage, que cet esprit nous pénètre tous. Le don de soi, le sacrifice de soi, l'abandon de soi. Que ce sacrifice nous pénètre. Nous pénètre, afin que nous puissions suivre les traces pour parachever la difficile mais ô combien exaltante tâche qui nous ont légué en héritage pour nos enfants. Merci de m'avoir écouté. Merci. Wow, merci beaucoup, grand frère Invictus, pour ce cours magistral. Ouais, vraiment. De masterclass. Vraiment, merci beaucoup. Masterclass. Là, merci, je pense que... Invictus, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite tous ceux qui sont leaders à lire ce livre de la dictature à la démocratie, même s'il ne peut pas lire tout, la partie page 67 et page suivante qui parle de la planification stratégique. Ils doivent absolument le lire.
Achetez le livre de Nimdewa Atakpama, lisez-le. Recherchez l'art de la guerre de Sun Tzu, lisez-le. L'art de la guerre est disponible dans la chaîne Telegram aussi. Ah voilà. Vous devez absolument lire, messieurs. On ne vous dit pas d'aller lire des tonnes de livres ou toutes les pages. Non, lisez en diagonale les parties les plus importantes. Prenez des surligneurs, des marqueurs, des règles, des bics rouges pour souligner les parties importantes et les relever. C'est absolument nécessaire. Parce qu'un leader, celui qui aspire à conduire les hommes, ne peut pas lui-même ne pas connaître de quoi il s'agit. De quoi on parle. Il ne peut pas ne pas savoir de quoi on parle. C'est plus que vital. Sinon, nous allons nous jeter à l'eau sans savoir nager et nous allons nous noyer. Merci. Très important. Un leader. Dites les gens des questions. Ben justement, on va passer la parole aux gens pour poser des questions sûrement. Et voilà, on fait un tour du panel, quoi. Donc, on commence par Junior. Junior. Oui, allô. Oui, allô. Vas-y. Je suis là avec vous. Je me permets de dire merci à Monsieur Invictus, comme tous les samedis, quand il passe, aussi tranchant, aussi précis et concis. C'est pour ça que je disais la qualité de ce panel. Hein, l'outil, c'est un outil de masturbation mentale, excusez-moi le mot. Mais c'est ce qui nous fait plaisir à nous d'apprendre de nos aînés quand même. Et donc, moi, pas de question particulièrement, mais lui tirer chapeau, parce que dans son déroulé, il a essayé à chaque fois de nous faire des thèses, des antithèses, et une petite synthèse à la fin en mentionnant toujours, c'est pour ça que j'avais mentionné l'art de la guerre. Ben, on lui dit merci, et puis moi, il a soulevé un point important quand même. On a tous peur un peu des trahisons qui ont eu lieu. Et qu'on le veuille ou non, le devoir nous oblige à nous contacter, à nous unir de nouveau en faisant à tous les coups attention à qui on a affaire et ce qu'on a à dire. C'est pour ça que je te remercie aussi, Ditri. À chaque fois quand on arrive à échanger 2-3 petits mots par message, au moins, ça fait toujours du bien. Donc merci à nous. Reste à la jeunesse, à nous aujourd'hui qui ont encore un peu de force de voir comment pouvons nous organiser dans la diaspora. Mais comme il a dit, avec un peu de méfiance quand même, et puis déployer les stratégies que nous ont donné aussi M. Atakpama et M. Médard, M. Edouard. Bon, je m'arrête là pour le moment. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Junior. Ah oui, effectivement, mais si c'était une masturbation mentale, j'espère que tu as eu une saillie phénoménale à la fin de cet exercice. En tout cas, merci beaucoup. Si tu as pu lire dans les commentaires, je me suis déversé quand même. Ah. Oh, mon frère, un peu de tenue quand même. Le faucon. Ouais, salut Ditri, salut Milan. Merci beaucoup à Monsieur Invictus pour ce cours magistral, effectivement, en l'écoutant. Waouh. En tout cas, moi, perso, j'ai pas de questions, mais toujours pour appuyer tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire, nous avons affaire à un régime, c'est-à-dire, qui n'a pas de limite. Le président fort, le despote fort, est prêt à puiser de tous les moyens dont il dispose pour conserver le pouvoir. Ça, il faut jamais l'oublier. Ils sont prêts à tout. Donc, nous, les combattants, il faut que nous soyons prêts sur tous les points. Pas de plan, faut rien négliger, quoi. Donc, ce que je retiens ici, c'est bien connaître l'adversaire qu'on combat. C'est ça. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore notre adversaire ou bien notre ennemi même, je dirais. Parce que le régime en place, un régime soixantenaire, est prêt à tout, sans exception, pour conserver le pouvoir. Donc, il faut que nous soyons vraiment prêts à tous les niveaux. Il faut élaborer un plan, une stratégie pour la. C'est vraiment important parce que sans organisation, sans discipline, ce serait compliqué, voire impossible de pouvoir les déloger. Une fois encore, merci à M. Invictus pour ces éclaircissements et j'espère que
Peu à peu, ça va venir, ça va prendre du temps, la mayonnaise va prendre, et puis au finish, on dira que nous y sommes arrivés. Merci. Merci, merci le Faucon. Et j'espère que vous avez pris des notes quand même parce que dans son intervention, Monsieur Invictus nous a rebalayé le contenu du livre de Jean Sharp et vraiment, j'espère que vous avez pris des notes ou alors j'espère que vous allez quand même réécouter attentivement ce live-là. Bien sûr, j'ai pris des notes. Il y a certains dont il a mentionné, j'ai pu, c'est ça, effectivement. Parfait. En tout cas, continuons. Je passais par Ghislain. Vous voyez, je remonte. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Invictus. Moi, j'ai une question, mais je préfère ne pas la poser ici parce que si réponse c'est qu'on est en train de dévoiler un secret, je vais l'écrire en e-boss. Ok, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi. Pas de souci. Et Monsieur Komla Azanglo, Monsieur Komla Azanglo, est-ce que vous êtes là? Monsieur Komla Azanglo, je pense qu'il n'est pas là. Monsieur Edouard Messan, grand frère Edouard Messan, vous êtes là. Est-ce que moi j'aurais bien aimé avoir un échange entre vous deux, puisque vous êtes deux aînés qui avaient deux pionniers de la lutte au Togo, et je suis sûr que vous avez des choses à nous apprendre par votre échange. Vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention, Monsieur Messan? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Messan, dites-moi, est-ce que vous voyez aussi une place libre chez vous? Sur le panel, il y a une place libre, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est là-bas comment appelle-t-on? Invisible. Moi, j'arrive à voir personne. Je ne vois personne. Comment là? Bon, je pense que comment mais n'est pas là. Vous pouvez descendre comment, hein? Moi, je ne vois même pas. Son truc là, tu sais, veut dire qu'il est ok. Il est invisible. Vous pouvez descendre comment prendre une autre personne. D'accord. C'est fait. Est-ce que c'est bon? David, est-ce que c'est bon chez toi? Je vais voir si je peux monter quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé. Ok. Voilà. Ok, maintenant c'est bon. Parfait. Ok. Et c'est Liberté Togo, ou bien Liberté Togo debout. Est-ce que c'est celui que je crois? Non, ce n'est pas celui que vous croyez. Mais j'ai aussi suivi le développement de M. Invictus et de M. Edouard. Et j'aimerais juste les remercier pour les informations qu'ils nous ont données et l'éclaircissement qu'ils nous ont donné. D'accord. J'ai un message juste à rajouter au peuple congolais. Nous sommes en guerre. Ne nous voilons pas la face, nous sommes en guerre. Ceux qui nous gouvernent, ce sont juste une représentation des colons qui nous avaient gouvernés. Et avant de partir, ils ont formé des têtes pour nous mettre encore sous des jougs esclavagistes en fait. Donc, nous sommes appelés à nous former. Leur force, c'est l'armée et l'appareil sécuritaire. Nous devons aussi, nous citoyens civils, former notre armée et notre appareil sécuritaire. Nous devons avoir notre stratégie. Nous devons nous éduquer sur les stratégies de guerre, sur le génie militaire, sur les formations à suivre, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, avoir les capacités de pouvoir contrecarrer ou bien anticiper sur leurs faits et gestes en fait. Alors j'invite tout qui doit se former. Nous ne pouvons pas intervenir à l'aveuglette et avec nos émotions. Il faut que nous nous formions. Il faut que nous disciplinions. Il faut avoir des éléments. Liberté. Oui.
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déplacer un peu? Il y a une musique chez vous là. Oui, c'est vrai. Ça Je fait vais un me peu du déplacer. bruit dans tout ce que Oui, vous dites. excusez-moi, je vous en prie. Alors, je poursuis. Nous ne pouvons pas évoluer si nous voulons gagner cette guerre en allant à la lettre. Nous devons nous former comme si nous devons avoir eu aussi une armée. Et dans une armée, il y a des grades, des niveaux de grades donnés. Il faut que nous ayons aussi ces niveaux de grades et que les forces en présence soient équitables. Nous ne pouvons pas faire une guerre à main nue contre des gens qui ont des moyens de nous réprimer, de nous battre, de nous tuer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut nous mettre dans la tête que nous sommes en guerre. Et quand un peuple est en guerre, même dans la Bible, dans les temps anciens, les peuples se sont armés pour pouvoir faire la guerre et lutter contre les adversaires, contre les peuples qui les assujettissaient en fait. Quand vous voyez David dans la Bible, David avec ses compagnons, s'était armé de fronde. Ils ont tenu tête. Ils ont dû faire une rébellion, ils ont tenu tête d'abord à Saül et ensuite à Goliath. Donc il faut que nous retournons en arrière pour faire un peu d'histoire aussi. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est un message que je viens de lancer. Essayons de mûrir ce message. Et ce message s'adresse aussi à tous les leaders qui, aujourd'hui, mobilisent les jeunes. Les jeunes sont très mobilisés, mais ils n'ont pas, la stratégie et les gens qui peuvent les cadrer et qui peuvent leur donner une mission précise. Soyons précis dans nos actions. Soyons stratèges dans nos actions. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Merci à Milawe, merci à Ditri, merci à M. Invictus et M. Edouard. À très bientôt. Merci, Monsieur Liberté Togo. Vraiment merci. J'ai quelque chose à dire, mais je y reviendrai plus tard. Monsieur Edouard Messan, je vous laisse continuer. Voilà, sur ce que vous avez pu penser de l'intervention de notre grand frère. Merci de l'encouragement de celui qui vient de parler tout à l'heure. Merci, je vous remercie beaucoup. Et le temps qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est un temps que j'attendais beaucoup. Parce qu'il y a près de 8 ans que je m'attendais à ce moment qui est arrivé à nous tous. Alors, il faut d'abord, et comme Investi l'avait dit, il faut d'abord essayer de formuler des plans, il faut essayer de faire comment vous l'avez dit, il faut essayer quand même de dresser un plan, essayer de former les gens en ce qu'ils puissent avoir une vue par rapport à ce que nous voulons quand même leur transmettre ou bien leur planifier. Le moment est venu à ce que nous pensions à donner des stratégies. Le moment est venu à ce que nous puissions quand même donner de l'énergie à nos jeunes qui, même quand ils n'ont pas cette énergie, et à vouloir aller au front, à vouloir tenter l'impossible, à vouloir oser. Donc, pour continuer, il faut que je dise quelque chose de très très important. Quelque chose de très important. Et la manière dont nous avons commencé la lutte et
était une manière quand même à... Comment est-ce que la manière dont nous avons commencé la lutte n'a pas été très bonne, je veux dire. Il faudra donc établir un plan qui est de refaire la lutte d'une autre façon. Et je voulais convier les jeunes à pouvoir s'armer de beaucoup d'énergie pour ne pas dire qu'il faut oublier la peur et puis faire face à ce qui convient aujourd'hui. Nous allons essayer de vous donner les plans que vous allez suivre pour arriver à ce que nous voulons que vous fassiez. Et j'aimerais parler aux Émidjamen. Ils sont très utiles pour la lutte. Et il faudra donc établir un plan, je ne peux pas le dire tout de suite. Nous allons essayer quand même de passer par des canaux pour vous les communiquer. Ce que Investus a dit, l'histoire, Oh, les gars, qui pourquoi nous a... vous avez arrêté de tapoter, moi, s'il vous plaît, mais tapotez. Mais je remarque que les lèvres, là, on ne les tapote pas, vous nous regardez seulement, ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Faites un effort pour tapoter, merci. Ah, vous pouvez, allez-y, je dois, vous pouvez Merci. terminer. La lutte va prendre une autre tournure. On ne peut pas dire tout sur le panel, mais il convient aujourd'hui d'adopter des stratégies pour anéantir les oppresseurs. Ce que j'aimerais bien ajouter aussi est que les jeunes, pour je peux laisser la parole à ceux qui voulaient poser la question. D'accord. Et alors, entre révérend était l'avant-calme, non? Oui, ok, révérend, oui. Oui, c'est pour remercier le frère Invictus pour son exposé. Et j'aimerais quand même que, même si on n'est pas dans la lutte, lui dire merci pour avoir révélé les secrets. Nous devrons les prendre en considération et lire également les livres. Un peuple qui est informé, c'est un peuple qui est transformé. Mais un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui est déformé. C'est pour cela que, comme on le dit, knowledge is a power. Et si nous voulons avoir une racine vraiment très dure, il va falloir que tout un chacun de nous puisse prendre intérêt de ces livres et revoir l'histoire du Togo. Et avant l'indépendance, pour voir ce que nous pouvons faire une fois que nous serons établis. Et ça fait vraiment partie des stratégies que nous devons utiliser. Et n'oubliez pas que même du vivant de Yadema, il a recruté des gens pour réfléchir pour lui, pour élaborer des stratégies pour lui. Et ils ont fait déjà 60 ans, ils sont vraiment ancrés là-dedans et on ne peut pas les affronter les mains vides. Soyons comme des bambous chinois et ayons nos ramifications et soyons prêts pour cette guerre qui n'a fait que commencer. C'est ce que je voulais dire. Soyez bénis. Merci, révérend. Carl, tu es là ou bien tu es où? Oh, il y a gagné comme la signe seulement, mais ma s'excuser nous là à peu près jeune junior bon. Jeune, il y a été manqué respect non parce que premièrement il y a quelqu'un qui m'a mis à cause des cas seulement il y avait des fois
les school home, les premières grands-mères. Et Ticho pour nami, c'est pas parce que Bididomio, alors dit job à pour mieux. C'est parce que l'on kodo nami kudo okpo nous ke yo le pomim le après nous matonya on ami, je ne suis pas moi-même. Les dormes kudo les kitu kara les jovoa le remarquer même manque d'organisation le nom terrain di kudo réseau adia et défunam et psychologiquement matonya on ami. Donc et vegon cha famille le yo les non nous les menacer yo lo ngba donc tout ça là les problèmes les moridi donc ma de coucou non ben ngabidi de mon jeune non les caméras et ni Carl je m'excuse envers toi tu es un frère à moi même les mêmes premières notions à Togo les réunis et ma glona me siame les filles miladoudi ndek penda stopper nya le nuya ke mile wamo ndek penda stopper nya forum ba la premier 2025 mais ma de coucou na nya fofo blogueur be nya s'organiser nya ton emi s'organiser Amérique na médio nya wonu sigbe ampi Rome nene Roméo s'organiser na no ya hware pepo du nanji for coup de militaire en gros intelligence de pepo de la noire nya pour programme no nya s'organiser demi so 1-2 semaines à mila du lutti a dit ta nya kembe ma va vraiment m'a encouragé à me siame ma dakbe na me siame que les embêtants les filles jeune ma bidi domo. Grand frère, Merci, Carl. Moi, j'ai une question. Il y a une question pour Invictus avant qu'il ne parte. La question, c'est que, voilà, au niveau de la diaspora, on va constituer un état-major, un état-major qui doit penser la stratégie globale et tout pour mener la lutte. Et la question, c'est que, est-ce que sur le terrain, est-ce qu'il y aura un autre état-major sur le terrain ou bien voilà, ou bien encore si la stratégie globale qu'on doit déverser en stratégie détaillée, voilà, les capitaines, les commandos et qui vont exécuter ça, eux ils doivent être sur le terrain, ou bien c'est seulement l'état-major qui est dans la diaspora qui va rester seulement dans la diaspora et ceux qui sont des capitaines pour mettre en exécution voilà, les stratégies détaillées, ils vont rester sur le terrain. Mais comment ça va? Est-ce que tu pourrais nous éclaircir là un peu? Je sais que en privé, on peut en discuter, hein, mais je ne voudrais pas te laisser partir sans te taquiner un peu. Voilà. Monsieur Invictus, votre micro est fermé. Oui, je n'ai pas très bien suivi la question. Est-ce que tu peux... Alors, je disais que il y aura un état-major pour penser la stratégie globale de la lutte. Et selon vos développements, en dessous de l'état-major, il y aura une autre unité qui est composée de capitaines, commandos, colonels, lieutenants. Voilà, pour ce qu'on va déverser la stratégie détaillée. Et ensuite, il va être appliqué sur le terrain. La question, c'est que, au niveau de la diaspora, si nous créons cet état-major pour penser la stratégie globale, parce que les colonels, les lieutenants-colonels, les commandos, tout ça, là, eux, ils vont rester sur le terrain, c'est eux qui vont aller sur le terrain pour déverser pour la stratégie détaillée ou bien... Et eux aussi vont rester dans la diaspora et donner des consignes à d'autres personnes ou d'autres personnes pour l'exécution de la stratégie globale. Ok, j'ai compris la question. Comme je l'ai dit, chacun doit avoir sa place et chacun doit pouvoir se choisir sa place la plus convenable possible avec la plus grande honnêteté possible. Si je sais que moi je suis un homme de terrain, et c'est là où je peux être bon, ou que je suis le meilleur, qu'est-ce qui va faire que je vais aller rivaliser avec un concepteur, avec un penseur? Si j'ai de la corpulence, j'ai le gaba. D'accord? Mon ponakbe, gaba la signe. N'y avait maté comme maté drogbe, maté dronou.
et un atout majeur que la signe. Pourquoi je vais aller rivaliser avec ceux qui sont des têtes pensantes? Voilà. Donc, Egbea, le peuple togolais est en passe d'atteindre un certain niveau de maturité. Ça a été démontré depuis la nuit du 5 juin jusqu'à maintenant, où malgré les menaces, la vidéo d'un ancien ministre de la Sécurité, tout ça, les jeunes ont bravé tout ça. C'est un atout considérable et indéniable. Nous devons commencer à comprendre que les gens ont commencé à braver la mort, à braver les menaces. Il ne suffit que de peu pour qu'ils franchissent l'étape supérieure. Ce peu-là, c'est la crédibilité que la stratégie, le moyen, le plan d'action défini là, va pouvoir conférer à la lutte. Parce que quand vous avez un plan crédible, il est vendable, entre guillemets, il est présentable devant des partenaires. C'est sur ça que les gens, chez qui vous irez, vont mesurer votre niveau de sérieux et d'organisation et de crédibilité pour qu'ils acceptent de vous aider, pour qu'ils acceptent de vous donner l'asile, pour qu'ils acceptent de vous héberger, pour vous donner une base arrière, pour qu'ils acceptent, pour que même ceux qui veulent faire des défections dans le plan adverse là, c'est la crédibilité de votre plan qui va les rassurer pour se dire que bon, dans tous les cas, si on quitte, on sait que ce que les autres ont concocté là, c'est crédible, ça ne va pas faire flop. C'est ce que Jenny Sharp a dit dans son livre. Et c'est réel. Aujourd'hui, plein d'adeptes de ce régime qui y sont, non pas par choix, mais par obligation ou par contrainte, qui veulent s'en départir, on ne leur offre aucune alternative crédible. La preuve, ce sont les militaires dont les gens ont parlé, qui disent que voilà, eux, ils veulent que le peuple franchisse une certaine étape, un certain niveau, pour qu'eux, ils se rallient. Mais dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas se rallier sans courir le risque de se faire écraser comme des cafards. Donc, pour revenir à ta question, non, le terrain, ce n'est pas seulement le territoire togolais. Le terrain, c'est aussi l'étranger. C'est les relations, c'est les négociations qu'on va aller faire avec tel partenaire, tel État, tel pays, tel président, telle institution, tel, pour vous aider, pour vous apporter du soutien multiforme, financier, logistique, médiatique, matériel, tout ça. Et ça aussi, ça fait partie de la lutte de terrain. Donc, le terrain ne se limite pas exclusivement aux 56 600 km² du Togo. Mais je veux vous dire que la mobilisation qui est en train de monter comme du mercure dans un thermomètre est en train d'atteindre un niveau tel que ce ne sont pas les officiers là qui vont manquer sur le terrain. Ils sont déjà là. Ils ne cherchent que à s'assurer que leurs arrières sont sécurisés. La chose dans laquelle ils sont en train de s'embarquer, elle est crédible. On va aboutir. Tout le monde est gonflé à blanc pour aboutir. Et que si jamais il y a des récriminations ou il y a des problèmes en chemin, ils vont bénéficier du soutien et du secours du reste de la masse. Et donc leur engagement ne sera pas vain. Parce que ça aussi, c'est une des armes de nos adversaires. Vous dites, voilà, vous les avez envoyés à l'abattoir. On les a tués maintenant, on ne vous voit pas. Vous avez disparu. Vous-même, vous êtes assis dans vos salons, vous envoyez les jeunes manifester, on les tue.
et ou bien on les blesse, ou bien on les emprisonne, et ils sont affamés dans leur prison et tout ça. Voilà. Ça aussi, c'est une des armes, une des tactiques de nos adversaires. Donc, de notre capacité à nous offrir une alternative crédible qui puisse rassurer les parties prenantes qui veulent basculer en faveur du peuple, donc de cette crédibilité-là, dépendra l'ampleur de la mobilisation. Vous ne pouvez pas aller chez des pays voisins, là maintenant, pour aller négocier quoi que ce soit, si vous n'avez pas en main un document stratégique crédible. Si c'est de l'amusement, on ne va vous accorder aucun crédit. Donc les lieutenants, les capitaines qui vont conduire les bataillons sur le front, ils sont là, ils seront là, ils vont encore se rallier parce que la tournure que les choses sont en train de prendre grâce à la stratégie qu'on est en train de dérouler sur le terrain est crédible, est porteuse et est en train de galvaniser les gens. Voilà, c'est ce que Jenny Sharp a dit dans son livre. Et c'est la réalité. Donc, le combat ne se limite pas qu'au territoire togolais. Au contraire, n'oubliez pas que nous sommes en train de mener la plus grande partie du combat de l'extérieur. Parce que les penseurs, les stratégies, les grands maîtres ne peuvent pas s'installer sur le territoire. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de base arrière. Le Togo n'est pas un grand pays qui est dans une guerre civile où chacun a sa zone avec sa base arrière. Donc, ils vont contraindre les forces nationalistes, les forces patriotes, les forces patriotiques à l'exil. Et c'est de l'exil que tout sera organisé. Vous imaginez quand vous êtes sur le terrain, ce n'est pas facile, et on vient dire maintenant que qui doit être apporté à la chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes demandent? Organisez-vous, parlez d'une même voix, guidez-nous, nous on est prêts sur le terrain, mettez-nous les moyens à disposition, analysez-nous, organisez-nous. C'est tout ce qu'ils demandent, c'est la stratégie. Et comme ils ne connaissent pas le mot stratégie, ils la déclinent dans des actions concrètes qu'ils vous disent. Voyez-vous? Donc, ce qui est sûr, la mobilisation ne doit pas faiblir, et ça a toujours commencé comme ça. Toutes les luttes de libération ont toujours commencé par un noyau, et puis, plus vous êtes crédible dans vos actions, dans vos stratégies, plus les gens se rallient, les gens du camp adverse même vont finir par se rallier tous. Et c'est là que le système en face va s'écrouler comme un château de cartes. Merci. À chaque fois que nous ne sommes pas capables d'offrir une alternative crédible, ceux qui aspirent à quitter là-bas vont toujours y rester parce que là-bas leur est plus sécurisé qu'ailleurs. Motion. Et Junior, tu as une motion, oui, vas-y, on t'écoute. Une petite minute de motion. Ma question s'adresse encore à nos deux doyens qui sont avec nous. Je me permets de vous dire ceci. Je sais que nous sommes en lutte d'abord, on a parlé stratégie et autres, mais moi, depuis un certain temps, et j'ai vu aussi ces questions venir, mais j'ai la conviction que nous allons, en tout cas, réussir ce combat qu'on est en train de mener avec cette dictature sanguinaire de Faure Gnassingbé. Mais à mes deux aînés, la première question c'est la seule que j'ai. Avez-vous pensé à ce que peut ressembler à peu près la transition au Togo les 2-3 premiers jours à la tombée de ce gouvernement sanguinaire, c'est-à-dire si on maintient cette répression et qu'au bout d'une semaine, avez-vous pensé, moi j'ai une idée quand même, mais avez-vous pensé à quoi va ressembler cette transition? C'est juste une question. Et vous êtes libre de prendre un joker ou pas quand même, hein, ne pas répondre, voilà. Parce que dans votre déroulé, vous nous avez dit, après quand on saisit sa proie, il faut monter dans l'arbre.
Et puis je finis en vous disant aussi que Karl est un grand homme. Pardon. Je finis une petite minute. Karl est un grand homme, ça va nous permettre de dire tout ce que nous, les autres, nous ne pouvons pas faire. Et puis, accepter, Karl, chapeau bas pour tout ce que tu fais dans cette lutte. Merci beaucoup. Karl, je te contacte. Merci beaucoup. Ok, j'ai compris la question. Cette question est une question éminemment, hautement stratégique qu'on ne peut jamais évoquer sur un panel TikTok. Okay, si vous dites ce à quoi vous avez planifié, enfin, à quoi va ressembler l'après, hein, que vous le dites, vous offrez en pâture à vos adversaires. C'est clair. Merci. Donc, cette question relève de l'état-major. Parce que les jeunes nous disent aussi sur des TikTok, si ça tombe, il n'y a personne pour gouverner le Togo, à part Fonia Zingbe, etc. C'est pour ça que je me demande si est-ce qu'on peut évoquer ou pas. Voilà, c'est pour ça que je vous non, on ne peut pas leur évoquer ça en public. Mais l'état-major qui est la tête pensante, qui est le concepteur du système, doit avoir prévu comment, après le dégagement de la dictature, comment la succession sera faite et comment dérouler la mise en place de ces successions. Ça ne peut pas se dire avant. Jamais. Ça, c'est une question qui reste entre 2-3 personnes, pas plus. Merci beaucoup. Donc, Joker, faudrait pas la voler. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de rassurer la masse que toutes ces questions sont prévues, que toutes ces solutions sont prévues, sont là, sont élaborées et les stratégies de leur mise en place, de leur déroulement sont disponibles. Mais on ne peut pas les évoquer sur la place publique au risque de saper nous-mêmes notre propre schéma de lutte. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Et si nous leur disons ça, on doit s'assurer que effectivement on l'a fait et que ça existe. Et eux aussi doivent s'assurer que ça existe. Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Voilà. Au saut en hauteur, au saut en longueur, quand on monte la barre, si tu hésites avant de sauter, tu ne franchiras jamais la barre. Vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. Bon, c'est la même chose. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'avais dit vous. Alors, je pense qu'il a reçu un appel. Pour des questions en commentaire, ceux qui demandent de contacter Monsieur Invictus, s'il vous plaît, de contacter Monsieur Invictus. Monsieur Révérend, attends une seconde. Ceux qui sont en commentaire disent il faut contacter Mila et Ditri, il faut contacter Monsieur Invictus en commentaire. Je vous tiens à vous dire que on s'écrit en privé, on est en contact, d'accord. Avant de parler de ce sujet, on l'a évoqué ensemble. Et on a demandé au grand frère de venir, voilà, nous édifier là-dessus. D'accord? Donc, n'ayez crainte. Ne pensez pas qu'on ne discute pas ou bien on ne parle pas en privé. D'accord? Nos invités, on discute avec nos invités en privé. Donc, rassurez-vous. Tous ceux qui ont des propositions sont les bienvenus, tout en sachant que nous savons qu'il y a des infiltrés qui vont se présenter comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups. Merci beaucoup. Merci, grand frère. C'est pour ça voilà. La haute prudence nous est recommandée. C'était stratégique. C'est pour ça que je dis vous avez un joker. Donc, enfin, Vitus, j'ai une question, petite question avant que le grand frère ne parte. S'il vous plaît. Petite question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je suis. Oui, monsieur Vitus, s'il vous plaît. Et ma question, c'est, elle est illéquée, s'il vous plaît, madame bébé. Et soit, on a été sur le terrain, moi y compris, on a été. Ce que j'ai remarqué, c'est que Nemi Soubol, quand on va les guider, on a tout carré, c'est au moment où on a commencé par poser les pneus, pas bloquer les routes, qu'ils ont commencé par lancer des gaz. Donc, est-ce que, par exemple, on sait que à Lomé, par exemple, on a des groupes où les samedis ou les dimanches, moi, ce que je dis, c'est que on $, les mots, mais
frère, mais doit commencer par poser des barrières, des trucs, parce que... Asaganta, c'est quoi la question? Là, tu ne poses pas de question, hein? Ok, la question, est-ce que ma stratégie que je suis en train de penser, elle est de faire un truc où, par exemple, on appelle les gens à venir d'abord, pacifiquement. C'est-à-dire, on vient pacifiquement, libérer l'effort de départ, sans toutefois poser des barrières, des trucs pour commencer. Affique auto gaz d'Adal, et quand on a le nombre déjà dans les rues, auto gaz d'Adamia, yéné au dibé, allénia toria, 200, si on est 20, 30 personnes, et qu'au dagaz, ça est que nous, qui avons, dans 20, 30, 40 personnes, qu'au dagaz, nous, c'est fini, les autres sont partis. Beaucoup sont repartis, quoi. Et nous, qui avons un point, et même est-ce que la stratégie, elle est bonne, ce que je dis? Stratégie, voilà. Et où quelqu'un fait partie de la stratégie globale. C'est-à-dire, j'avais parlé de faire une observation, faire un état des lieux. Quand le peuple va manifester, qu'est-ce qu'il réprime? On doit savoir ce qu'il réprime. Est-ce que c'est quand ils font ci qu'ils répriment, c'est quand ils font ça qu'ils ne répriment pas? On doit savoir. Et quand on sait ça, qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour qu'ils ne répriment pas? Vous voyez que à chaque fois, la question de planification revient. Voyez-vous? Mais nous sommes face à des gens qui ont des moyens illimités. Et la seule chose dont le peuple dispose, c'est son nombre. C'est la chair à canon. C'est la seule chose. Donc, sur quoi devons-nous nous concentrer? La mobilisation. Merci. La mobilisation, ce n'est pas 100 000 personnes connectées à un panel TikTok. Merci. Merci. Hier, j'ai été très déçu, quoi. Obligé de... Il y a pas de mots négatifs ici, netto. Non. On ne va pas parler de déception, parce que ça va toujours commencer et monter crescendo. Tout le monde ne va pas sortir comme ça en même temps. C'est quand ça va atteindre un seuil critique que les gens vont dire, ah, c'est en train d'entrer dans le sérieux, hein. Et puis, ça va monter. C'est comme ça. Donc, alors, monsieur Invictus, je voudrais que tu dises une chose à des gens qui sont en commentaire là et qui pensent que voilà qu'on est en train de dévoiler la stratégie et tout que ça. Nous n'avons dévoilé aucune stratégie. Ils ne comprennent pas. Hein. Nous n'avons pas dit comment nous comptons lutter. Nous n'avons pas dit comment nous comptons déployer nos moyens. Quels sont nos moyens? Non. Nous expliquons seulement pourquoi il est nécessaire qu'on planifie nos actions. Voilà. C'est tout. C'est tout. Nous on n'a pas dit on va utiliser ci, on va utiliser ça, on va faire appel aux Russes, on va utiliser des missiles sol-air. Non, nous on n'a pas dit ça. Non, dites pas plus. Non, dites pas plus, mon frère. Nous on n'a pas dit ça. J'espère que vous avez bien compris. Non, nous on n'a pas dit ça. Voilà. Mais nous voulons que nous nous entendions tous les démocrates, tous les patriotes, qu'on s'entende sur le fait qu'il est nécessaire qu'on planifie. Parce que ça a toujours fait débat. Les gens, non, c'est pas nécessaire. Non, si que nous refions attendre les miens, non, et nous que les deux fiers, nous avons yo, nous avons non, et le terrain benyaé, et voilà. Et milak banon se tira et les on charge kakaka adversaire à la bat trop fond. Donc, nous là s'entendre le minimum moins dit. S'il vous plaît, il y a un petit détail à donner. Ok. Il se peut qu'il arriverait un moment où on va vous jeter certains ananas. Il arriverait un moment où on pourrait envoyer certains ananas parmi vous. Qu'est-ce que c'est l'ananas? L'ananas est un de ces outils qu'on jette dans la foule pour disperser ou bien pour tuer les gens. Et on les appelle
ça a un détonateur. Quand on enlève le détonateur, on l'envoie ou par leurs armes ou par la main. Quand vous sentez ou bien vous voyez qu'il y a un ananas parmi vous, il faut se mettre par terre et tout de suite. Il faut se mettre à terre et tout de suite. Bon, de deux, les gaz qu'on vous envoie, c'est quelque chose qui ne tue pas, mais qui dégage beaucoup de gaz, des fumées, tout ça. Vous les prenez, vous qui portez les masques, prenez-les et les renvoyez d'où ça venait ou d'où ça va venir. N'ayez pas peur de ces gaz-là qu'on envoie parmi vous. Essayez de les prendre avec courage et les renvoyer dans le sens contraire. Merci. Ok. Il y a aussi une question, non? Révérend. Révérend. Invictus. Sorry. Allô? Et nous, il y a que les fifia, mais de la mer à deux volets. Deux volets, tout le monde, il y a les terrains en dia. Il y a pas, on élabore un calendrier, peut-être de 7 jours, les terrains en dia. C'est très important. Il faut élaborer des stratégies. En attendant que l'autre équipe forme d'autres stratégies. Non. Mais de là, 2 jours, quiava, et nous qui milao, ni ya, qui milao. Et moi, là, nous la tikona, mais on, la jo, la blécan, so d'adenami. Donc, à Miami, là, qui va, awo, et donc, il là, qui va, les dia. Merci. Faucon, tu as une question? Tu as une question pour Invictus? Oui, bon, je ne sais pas si je dois la ou pas, mais bon, je vais essayer. Pose la question. Si il ne peut pas répondre publiquement, oui, ouais, bon, par rapport, bon, moi, j'encourage, je félicite les jeunes qui sont sortis massivement la dernière fois. Mais des fois, j'ai l'impression que, bon, au niveau du mot d'ordre, il n'y a pas un mot d'ordre unique. J'ai l'impression que des fois, on entend certains disent fais ceci, certains disent, ben, je ne sais pas. Si le mot d'ordre n'est pas unique, là, est-ce que ça ne peut pas créer une certaine confusion au sein de la jeunesse? C'est juste la question que je voudrais poser. Ok, c'est clair, vous avez raison. Vous avez raison. Tout ça, c'est parce que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui n'avait pas été fait en amont. Voilà. Ce sont les quelques, alors les Anglais disent weaknesses. C'est les quelques weaknesses voilà, des faiblesses de nos actions. Mais je veux répondre aussi à un prédécesseur qui dit que tam les miens tam les miens. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas imaginer le visage hideux de ceux à qui vous faites face et les moyens infinis qu'ils sont capables et qu'ils déploient réellement pour pouvoir vous contrer. Pour que vous puissiez penser que c'est sur un claquement de doigts que ça va se faire, quoi. Non. Loin de moi l'idée de vous démobiliser. Au contraire, nous les Ahouagbégia, Orolania, nous qui j'ai péwa. Yenti doit se préparer, quoi. Yene hiabe, miatok boudou na lobe na blemu didiwa unkuna siro gogame. Si ton champ est juste à 50 mètres de ta maison, pourquoi tu vas mettre de l'eau dans un bidon de 25 litres pour aller boire au champ?
Il suffit que tu prennes une bouteille de awa, non? Si ça finit, voilà la maison, tu reviens reprendre de l'eau. Mais quand le chat est loin, que revenir à la maison, c'est un parcours de combattant, et tu es obligé de faire une grosse provision d'eau à boire au champ. Donc, Orola Nyanou Keda Ekpe le Gbeaji, Orola supposé, Orola imaginer adversaire ou abe capacité de nuisance ou Ola évaluer ou recensé ou akbobenare les moyens qu'on les tient ici et quand il a été opposé Nema. Donc, bon be mapoudou, ben va djendeme, be tam la signon. Ne m'avait beau, m'avait bango, kudo bebo, bon dirait, ne m'a sok big coup feuille, ne m'a boutame, ne m'a planifié, ne m'avait réussi avec un yon. Le choix revient à chaque. Je suis d'accord, effectivement, parce qu'il faut connaître l'adversaire qu'on combat. C'est vraiment important. Et on m'a dit, à Ouagbeji, on m'a mis kodia et panko, on m'a tout que les sios, on m'a fait que bébéro, on m'a mis kobe les ans, on m'a si te bobo, et tiens, au kusiro, et awa gomebe, ya nous. Alors que, kobe rogbeaji, tu vois, 20 jours là-bas, sans rentrer. Premier jour à Siwavevor. Parce que on m'a évalué les capacités, il a été résisté pendant 20 jours. Il est obligé, il a à Ouagbedi pendant 20 jours. Il a besoin si haut. Il y a Kusiro, bouteille de 1,5 litre, mais sort assis. Il m'a pour assis avant. Voilà, merci Invictus pour cet exposé, ce masterclass là. Sur la nécessité de planifier une stratégie dans cette lutte-là, d'accord? Rassurez-vous. Gardons la mobilisation. Continuons de chauffer à blanc nos compatriotes pour faire monter la ligne. C'est ça qui va arriver à un point de non-retour et qui va déclencher le détonateur. Voilà. On ne peut pas décréter. On ne peut rien décréter avec une date, ça n'a jamais existé. Voilà. Quand le mercure va atteindre lui-même le niveau qu'il faut pour que le détonateur se déclenche, ça sera automatique, spontané et imprévu. C'est clair. Et nous aussi, nous devons évaluer nos forces et nos faiblesses dans cette lutte-là aussi. Bien sûr, c'est capital. Qu'avons-nous face à eux? Avons-nous l'argent? Avons-nous les relations? Avons-nous les armes? Avons-nous les hommes? Avons-nous la corruption? Avons-nous les matraques? Avons-nous tout ce qu'ils ont? Nous devons mettre en face de leurs moyens les nôtres. Ce qui est sûr, c'est disproportionné. Mais la seule chose qui peut rétablir l'équilibre de la balance, c'est la masse, c'est le tsunami populaire. Face aux moyens illimités dont il dispose là, seul un tsunami, une vague marine populaire est à même de faire basculer le rapport de force en faveur du peuple. Rien d'autre. Quelqu'un a montré un livre aujourd'hui qui est titré « Combattre ou bien une dictature quand on n'a pas de moyens ou bien quand les moyens sont inexistants. » Mais le seul moyen que le peuple a, c'est le peuple. C'est le nombre. Il n'y a rien d'autre. Et je rajouterai l'énergie du désespoir. Ah, mais oui, bien sûr. Le travail, le volet psychologique de la stratégie à dérouler. Le travail psychologique qui doit être fait sur nos compatriotes. D'abord sur nous-mêmes, sur les meneurs. Les meneurs même doivent développer un état d'esprit qui les met hors de la crainte de la mort, du fusil, des balles, des machettes, du sang. N'atteignez pas cet état psychologique, vous ne pouvez pas être leader. Ça c'est clair.
Ça, c'est clair. Ça, je partage ça avec vous. Maintenant, il y a nos propres sacrifices financiers, matériels, tout ce que chacun peut apporter, sans compter, sans faire des calculs. Alors, eux ne sont jamais dans ces calculs. Regardez-les quand ils font leur campagne. Des individus commandent des conteneurs de gadgets, de pagnes, de parapluies, de porte-clés, de t-shirts, de choses en Chine en leur propre nom. Ils ne demandent pas s'ils vont gagner en retour. Et miori, mille nagatua. Mille nagatua. Ils sont assis sur la tête, sur le trésor national. Est-ce que nous avons un pays allié, un État allié? C'est révolu cette époque où les pays voisins étaient nos alliés. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Jean-Vitus. Nous sommes arrivés à la fin du faire une petite précision avant qu'il ne parte. Non, faut qu'on, s'il te plaît. Il est 19h, d'accord? Il est 19h. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de laisser un mot de fin à nos deux invités pour conclure, quoi. Une minute. Très rapidement. Pour conclure, et puis le mot de fin, c'est deux choses. On ne baisse pas la pression. On va prendre des mesurettes pour séduire le peuple afin qu'il revienne à la raison. Ce n'est pas prenable. Ce n'est pas prenable. On ne prend pas des mesurettes. D'accord? C'est de la cour qu'on est en train de faire au peuple. Ça ne marchera pas. Donc, on ne baisse pas la mobilisation à partir des réseaux sociaux qui sont le seul canal de communication qui nous reste. Mais au même moment, nous devons continuer à réfléchir, à savoir que ce que nous avons en face, c'est du lourd, que seul le peuple, le poids du peuple mis dans la balance peut faire basculer le rapport de force en sa faveur, en la faveur du peuple. Et que, contrairement à ce que nous pouvons penser et croire, nous avons encore du travail à faire, mais au bout du rouleau, tout travail scientifiquement planifié et exécuté apporte à coup sûr tchoko des résultats. Et que nous devons nous y préparer. La lutte est encore devant nous. Nous continuons. Si quelque chose d'anodin vient, nous sommes preneurs. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons compter sur le hasard et dormir sur nos lauriers. Roule les cœurs. Roule les cœurs. Nous avons du pain sur la planche. Merci, Invictus, pour ta conclusion. Monsieur Edouard, une minute pour conclure. Monsieur Edouard, votre micro est fermé. Votre micro. Il y avait un micro à l'étoile. Faut Edouard, mais ça. Maido Bemea. Vegbe, c'est qui m'y was. Ok. Yo, me dakpene jua. Me dakpene jukwa kata. Ma kafu re ale shike mie cho lali. Ike nwajo. Ale ike mie blonya. Le mi cho le mi a pas baoji mi a fond le mi a pas l'homme. Le mi a pango avou aye mi cho le 6. Ni ke mi woma ede dipone jua kata. Eye ma aye di agbo be nutu me dona nyonu fe godi o. Alors le kame po chipe o. Pour so ape me po abedro be ja pour ton ti khoma ne jegbe abazu ave. Ne jave anu azuzogbe. Enyenyi asangbasa. Ma do jojo la menemi. Diga de le miapo.
dine no di homenami. Afi ami dona zonlia. Ehiane nu. Afi mi le fifia. Ehia. Be. Mia zan no mebu. Ike mia kobu. Mia pe futo uji. Le mi susuido. Le gome de diama gale nene mao. Abo do jide pona mi be mito. Mito. Mi subo le moji. Nene mae. Nisi. Be Ameriko do na mia pe me ano mia fom a gere mia pe me a fomi ple tomo a me sogbebe wa nyine ne mo ta ma agbona mia ntuo be nyonu le moma nyonu gbona ntu pe godi adoge vifia ne mia miawe ato abentu ne o ma jina ntu la pe me agono ntu pe koni famo mito jereka mito lali ne mi agbango futowo ke mi hia mi akọ doa Olivo mi dongure mi o me mi aji dugo ko me mi aji duge okoe mi o yala mi nyabe o me mi aji duge ala gbegbe egbe o no didim de toma Papa Olympio e doange na be ma donemi to kaka ni chom me no blom le kaji me boulave me blonemi nui ko blondo to na mi be blonemi a me bloy ame gere aussi Papa Olympio be ma blona mi be avaya avani yi avaji ebe ma blona mi be